Salut les sorcières, petite histoire que je vous raconterai plus tard par rapport à ça. Donc première chose, aujourd'hui c'est une vidéo décoloration, enfin un changement de couleur de cheveux et on va décolorer mes racines. Et je vais utiliser un tout nouveau produit que j'ai acheté hier et dont tout le monde parle aux États-Unis, qui est un produit qui est censé en fait réparer vos cheveux ou aider à ce que vos cheveux ne s'abîment pas autant lors de la décoloration que quand on l'utilise sans. Ce produit est un produit normalement pour les professionnels. Il y a un endroit où on peut l'avoir en France. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Ensuite, petite déclaration aussi, très important, ça fait des années maintenant que je fais des expériences sur mes cheveux, je n'ai pas de diplôme de coiffure ou de coloriste, voilà, je fais sur mes cheveux, je fais pas sur les cheveux des autres. Si jamais vous n'êtes pas prête si jamais vos cheveux sont abîmés ou que c'est raté et que ça vous pose problème, je vous conseille d'aller voir un coiffeur, un professionnel, quelqu'un à qui c'est le boulot, enfin quelqu'un en gros qui risque qui va pas vous rater. Donc voilà. Petite déclaration faite. J'ai fait des colorations sur mes cheveux, des décolorations depuis que je suis très jeune. J'ai tout testé, je me suis retrouvée avec des choses très jolies et des choses catastrophiques. Moi ça me pose pas de problème. S'il faut, je coupe tout, voire même je me rase la tête, c'est pas quelque chose auquel j'attache beaucoup d'importance. Voilà pourquoi je me permets de m'éclater avec mes cheveux. Donc encore une fois, si c'est pas votre cas, si les cheveux sont très importants pour vous et que vous voulez être sûr que ce soit un résultat parfait et pas de risque d'avoir les cheveux super abîmés, etc., je vous conseille d'aller voir un professionnel. Ok, donc Olaplex. Ce produit est un système en 3 étapes. Donc, hop, première étape, c'est le Bond Multiplier, donc numéro 1, qui s'utilise en fait dans la décoloration, dans la couleur ou dans le balayage, selon selon ce que vous faites à vos cheveux. Donc moi là aujourd'hui je vais le mettre dans ma décoloration. La deuxième partie, donc le numéro 2 qui est le Bond Perfector, se met donc après avoir rincé la décoloration. Donc moi en l'occurrence je vais me recolorer les cheveux derrière, donc je le mettrai dans ma coloration. Si vous ne faites pas de décoloration et juste une coloration, vous mettez le numéro 1 dans la coloration et le numéro 2 juste après le rinçage, un petit peu en soin derrière, pour en fait les deux travailler ensemble. Et le troisième produit, la troisième partie, c'est le numéro 3 qui s'achète à part, qui est le Hair Perfector, pardon, qui est en fait un soin à faire une fois par semaine et à ramener à la maison. En fait, c'est un peu un masque. C'est ces deux-là en version moins forte et qui va aider à continuer l'action des deux premiers. Donc la boîte se présente comme ceci, avec le numéro 1 à l'intérieur et 2 numéro 2. Donc pourquoi ça? Parce qu'en fait dans une boîte, là j'ai acheté la version voyage pour les professionnels en déplacement, et c'est normalement 15 applications. Donc pour 15 applications, comme celui-ci est vraiment très liquide, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, et donc ils en mettent 2 du numéro 2. Et le numéro 3 est acheté à part, ne fait pas partie du kit. On peut l'acheter tout seul aussi pour les gens qui ont juste les cheveux un tout petit peu abîmés, qui veulent prendre soin de leurs cheveux, etc. Comme un soin, on peut l'acheter tout seul. Voilà. Donc soit en petit, soit ils font des grands également. J'ai pris en petit pour commencer, sachant que le kit était... Merde, j'ai pas mon ticket. Le kit était à 100 et quelques euros. Et celui-ci était, je crois, à une vingtaine d'euros. Je vais retrouver les informations, je vous mettrai le prix correct sur l'écran ou dans la barre d'infos. Voilà, donc comment on l'utilise? Il y a cette petite pipette
à mettre donc, dans le numéro 1. Et c'est par gramme, donc pour la décoloration, encore une fois, je répète, moi je fais pour ma décoloration. Donc selon le poids de la poudre décolorante que vous allez utiliser, donc c'est par 30 grammes, parce qu'aux États-Unis c'est par oz, donc 1 ounce, pas oz, pardon, ounce, une ounce c'est 30 grammes de produit. Donc moi je vais utiliser 30 grammes de poudre décolorante puisque je vais faire toute ma tête, mais je vais aussi en mettre un peu sur mes longueurs pour essayer d'enlever le violet un maximum. Et donc pour 30 grammes de produit, donc 1 ounce, on prend la deuxième ligne qui est un quart d'ounce, donc un quart de 30 grammes, 7,5 si je me souviens bien de mes calculs mentaux. Et si on utilise moins de 30 grammes de poudre décolorante, on prend seulement un huitième, la première ligne. Donc les dosages sont très importants, ils expliquent bien, j'ai vu beaucoup de vidéos de Olaplex et de professionnels à côté qui expliquaient comment l'utiliser. Ils disent bien que ça ne sert à rien d'utiliser plus de produits, ça ne fera pas plus de réparation sur vos cheveux. Oh, c'était pas très français ça. Ça ne va pas plus réparer vos cheveux encore plus si vous utilisez une plus grande quantité du produit. Ça va être contre-efficace. Bref, donc l'intérêt là, ça va être moins on en utilise, mieux c'est. Donc on va vraiment suivre les instructions. Donc les instructions dans mon pack viennent et en anglais et en français. Donc on va prendre celle en français, ça sera plus simple. Ah, désolée pour le bruit. Donc ils disent que après avoir lu les instructions et les questions-réponses, on peut se retrouver sur le site olaplex.com pour regarder les vidéos, les tutoriels en vidéo. Voilà, alors là, en version française, on va se le refaire. Ils disent que pour la poudre décolorante, pour 45 ou 65 grammes ou 60 grammes de crème décolorante. Ok. Autre chose à savoir, quand on utilise Olaplex dans sa décoloration, ça diminue l'effet de l'oxydant. Donc selon l'oxydant que vous prenez, par exemple si habituellement, comme moi, vous prenez un oxydant 30 volumes, il faudra passer sur du 40. Si vous prenez un oxydant 20 volumes, il faudra passer sur du 30. Tout simplement parce que en fait, Olaplex va ralentir le processus de la décoloration. Donc on va remonter un peu l'oxydant pour que ça revienne sur la version normale. Donc, comment l'utiliser? Il faut en fait mélanger déjà sa poudre décolorante et son oxydant. Bien mélanger. Si on a d'autres choses à mettre, comme un toner ou quoi que ce soit dans sa décoloration, ce que moi je ne fais pas, on le met d'abord. Et une fois qu'on a tout mélangé, en dernier, on va mettre son Olaplex. Ok, je vais aller me changer. Je vais enlever mon t-shirt, je vais mettre quelque chose qui ne craint pas la décoloration et je vais vous montrer mon mélange. Ok, alors, on est dans ma salle de bain, comme vous pouvez voir. J'ai fait un montage
assez sympathique. Non, comme ça. Pour pouvoir filmer à hauteur. Donc voilà mon petit mélange. Alors j'ai fait 2 batchs. Enfin j'ai rajouté de la déco. J'ai rajouté de la poudre décolorante. J'ai fait le double de la dose. Par contre j'ai mis une seule dose de Olaplex dans mon mélange. Comme je vous ai dit, mieux vaut en mettre un peu moins que trop. Donc là on va hop. Alors je suis rasée en dessous. Donc je vais diviser mes cheveux en 4 parts quand même. Alors première chose, bien brosser les cheveux. Je vais en mettre partout sur mes racines et ensuite laisser poser, et puis vers la fin j'en mettrai sur tous les cheveux pour laisser poser encore un petit peu, essayer d'enlever tout mon violet. Alors hop, je suis désolée si je regarde là, c'est que j'ai mon miroir. Petite pince crocodile très pratique. Hop, la frange, tu vas avec. Et ici, au niveau des oreilles, hop, encore en 2. Donc, je vais commencer par le plus chiant, c'est-à-dire l'arrière. La technique la plus simple quand on est toute seule, c'est de faire en diagonale. Alors, délimiter. C'est la fin de la semaine, j'arrive pas à parler. Donc, délimiter les contours. Ça y est. Aussi, petit conseil, si vous avez peur de vous abîmer les mains, n'hésitez pas à porter des gants. J'aime bien utiliser mes doigts pour savoir où j'ai mis le produit. Donc j'en mets pas, mais c'est pas bien, parce que ça abîme énormément les mains. Mais bon.
jours. Donc là, ça fait, par rapport à la première partie de la vidéo, ça fait à peu près 10 jours. Je me suis lavé les cheveux une fois, car je voulais voir les résultats sur le numéro 3 d'Olaplex en soins. Alors je dois dire, alors je sais pas si on peut voir, j'ai utilisé presque la moitié de la bouteille pour un soin. Donc c'est quand même assez cher et assez petit. C'était à peu près 25 € si je me souviens bien, le prix de la bouteille. Donc le résultat de mes cheveux, donc vous voyez la partie supérieure est plutôt verte, vert d'eau, et les longueurs violet. Alors à l'endroit où j'ai essayé de faire le dégradé, ça fait un espèce un petit peu de légèrement gris. Donc c'est pas pour me déplaire. Voilà. Alors aussi j'ai déménagé quelques meubles, j'ai changé un petit peu quelques meubles de place, donc c'est pour ça que ça a l'air différent derrière moi. J'aime beaucoup. J'ai les cheveux toujours encore maintenant, 10 jours après, très très doux, très brillants comme on peut le voir ici à la lumière. L'Olaplex m'a bien aidé les cheveux. Alors ça n'a pas réparé tous les cheveux que j'avais d'abîmés, j'ai toujours les pointes un petit peu abîmées, mais c'est rien de catastrophique. Et moi qui avais les cheveux très difficilement coiffables quand ils étaient humides, parce qu'ils ont tendance vraiment à s'en mêler, il fallait que j'attende qu'ils soient secs et que je mette un démêlant et que je passe par étapes, enfin, des longueurs jusqu'aux pointes si je voulais pas me retrouver à m'arracher la moitié des cheveux de la tête. Et ben là ils sont très faciles à démêler. Au niveau des longueurs ça donne ça. J'ai mis ma frange en arrière parce qu'elle est beaucoup trop longue, elle m'arrive dans les yeux en ce moment, faut que je la coupe. Mais donc très contente de l'Olaplex. J'ai également fait partager la chose avec des amis à moi qui ont testé, des amis qui sont également sur des cheveux colorés avec des couleurs un petit peu originales. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le produit. C'est un peu chiant à utiliser parce qu'il faut faire d'abord dans la couleur la première partie, puis après, enfin dans la décoloration pardon la première partie, puis après, oh, message, et puis ensuite dans la couleur, dans la recoloration, le deuxième soin, et une fois par semaine en soin avant de son shampoing on utilise le numéro 3. Mais en soi ça a de très bons résultats. Je sais pas, est-ce que ça vaut le prix? Ça dépend des gens. Moi je dis oui, parce que je fais tellement de couleurs, je fais tellement de décoloration, et j'ai envie que mes cheveux poussent. Donc oui, je trouve que ça vaut le prix, sachant qu'on fait pas mal d'utilisation avec. Je vais vous montrer, il est juste là derrière. Voilà, pour l'Olaplex, on en est à la moitié de la bouteille, sachant que je l'ai utilisé sur moi, je l'ai utilisé également sur 1, 2, 3, 4 copines, donc pas forcément sur toute la tête. Il y en a deux qu'on fait toute la tête avec, enfin les racines, j'en ai une qui s'est fait pour ses racines, j'en ai une autre on lui a décoloré toute la tête, et les deux dernières on a fait juste les longueurs. On a fait juste en fait un tie and dye, donc sur les longueurs, et je pense que ça vaut vraiment le coup parce qu'on fait pas mal d'utilisation. Voilà. Le numéro 2 descend beaucoup plus vite puisque là, comme vous pouvez voir, la bouteille est pratiquement finie. Mais j'ai la deuxième, comme il y en a deux dans le kit justement. Donc je pense que je continuerai à l'utiliser à chaque fois que je fais mes décolorations de racines pour éviter d'abîmer mes cheveux, ou quand je veux vraiment changer toute la couleur et donc que je fais un shampoing américain ou bleach bath, pardon, comme on peut les appeler, où on mélange en fait décoloration plus shampoing ou après shampoing pour que ce soit moins fort et que ça permette de moins abîmer les cheveux tout en enlevant un maximum de couleur. Donc voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vais mettre tout ce que j'ai sur le visage. Je me suis un petit peu amusée aujourd'hui. Je me suis fait les sourcils de la couleur de mes cheveux, parce que je suis sortie dîner avec une copine. Coucou Tiffany si tu passes par là. Et donc
Deux autres petites choses. Première chose, je vous avais parlé en début de vidéo d'une petite histoire que j'allais vous raconter. Et donc ma copine Tiffany, avec qui j'ai dîné ce soir, fait partie de la vidéo. Enfin de l'histoire, pardon. C'est... C'est assez marrant. Elle faisait ses courses au centre commercial, sachant qu'elle a les cheveux très très roses, rose pétant, un petit peu même plus foncé que ça, et les pointes violettes. Et elle avait un t-shirt polochon. J'espère que tu m'en voudras pas de dire cette histoire, mais je la trouve trop mignonne, enfin, en partie. Et... Désolée, mon téléphone en silencieux. Et donc elle faisait donc ses courses et dans le centre commercial ou dans le magasin où elle était, il y a une petite fille qui passe avec sa maman et la petite fille qui dit à sa maman: oh regarde, la dame elle a les cheveux roses et elle a un t-shirt polochon, ah elle est trop belle. Et sa maman elle lui dit: non, la regarde pas dans les yeux, c'est une sorcière, si tu la regardes dans les yeux elle va te changer en pierre. Alors déjà... Je sais pas d'où elle sort ça, mais ok, les sorcières, ça vous change en pierre, vive Médusa, quand vous les regardez dans les yeux. Donc ensuite, la petite fille qui a répondu, et ça j'ai adoré, et je crois que Tiffany, mon amie aussi, la petite fille a répondu: mais de toute façon, elle a un t-shirt polochon et elle a les cheveux roses, ou non, je crois qu'elle a un t-shirt polochon, donc elle peut être qu'une gentille sorcière, et moi quand je serai grande, eh ben, je voudrais être comme elle. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Donc d'où le « et sorcière » en début de vidéo. Et deuxième petite histoire, donc là c'est par rapport à moi personnellement, c'était avant que je change ma couleur, donc j'avais tous les cheveux violets et j'étais avec ma soeur et mon neveu de quelques semaines à déjeuner chez ma grand-mère. Et j'avais mon neveu donc dans les bras et il commence à ouvrir les yeux et à faire des grimaces, genre il va pleurer. Et je dis: ah bah non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Il faut pas. Et ma grand-mère qui me fait: mais de toute façon c'est avec ta tête de sorcière, tu lui fais peur. Donc voilà, donc moi aussi je suis une sorcière et j'ai décidé que toutes les personnes qui avaient les cheveux colorés, ou pas d'ailleurs, on était des sorcières. Et puis moi j'aime bien les sorcières, donc je prends ça comme un compliment. Donc à partir de maintenant, je vais également changer le nom de ma chaîne pour Purple Moon, la lune violette, car le violet c'est une de mes couleurs préférées et les sorcières elles adorent la lune, et la lune moi j'adore, je trouve ça magnifique. Donc voilà. Si les gens n'aiment pas, j'ai envie de dire rien à foutre. Et si vous aimez, par contre, vous pouvez liker la vidéo. Donc voilà, les petites histoires que je vous avais promis. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire dans la... Un commentaire dans la description. N'importe quoi la vie. Un petit commentaire en bas de la vidéo. Racontez-moi si vous avez des petites histoires comme ça un peu marrantes ou pas forcément, mais qui vous ont... voilà, par rapport à votre look, par rapport au look de quelqu'un de proche de vous, si quelqu'un a fait des réflexions et comment vous y avez répondu, comment vous l'avez pris, comment vous l'avez vécu. Je pense que c'est intéressant comme débat. Donc en tout cas, je vous dis à bientôt, j'espère vous refaire une vidéo à très vite, je trouve plein de sujets, si vous avez des idées, dites-le moi. Salut!